Maintenant, vous l'attendiez, on va parler de mon... C'est pas mon top 5 crypto nécessairement, mais c'est 5 cryptos que je vois qui seraient faciles. En fait, même, c'est pas vraiment un top 5. Je vais vous obliger à réfléchir à la maison et à prendre vos propres décisions parce que c'est vraiment ça le but de l'investissement en crypto. Si on n'est pas capable de prendre ses propres décisions, vous n'allez pas être capable de soutenir les baisses intenses quand une crypto crash de 50% et d'avoir les convictions pour les tenir. Et dans le top 5, n'oubliez pas, si je ne parle pas de votre crypto préféré, s'il vous plaît, ça ne veut pas dire que je ne l'aime pas. Il y a des tonnes de cryptos qui ont du bon sens. Mais là, j'ai découvert un truc, c'est qu'il y a des gens dans le marché des crypto-monnaies qui ont besoin de se faire réassurer, comme de se faire flatter les cheveux par quelqu'un qui dit « Ben, n'inquiète-toi pas, ta crypto est bonne. » Ben, c'est pas moi qui va faire ça. Écoutez, vous êtes capable d'être responsable de vos propres décisions. Si vous achetez un truc et que ça monte ou que ça corrige, c'est vous qui êtes responsable, puis bravo à vous si vous faites des profits. Mais là, on va parler de ce qui est intéressant pour moi. Donc, je parle de 5 cryptos, puis il y en a plusieurs autres. Pour les gens qui sont dans la crypto-recherche, vous le savez, j'ai plusieurs cryptos dans mon portfolio. Et on va en parler de quelques-unes aujourd'hui, parce que je pense que ça vaut la peine d'en parler, parce que je vois tellement de gens qui se lancent dans les meme coins en pensant qu'ils vont faire de l'argent, alors que il y a des centaines de milliers de meme coins. La plupart s'en vont à zéro. La plupart, c'est des pump and dump. Lorsque vous en entendez parler dans les médias sociaux, c'est trop tard. Donc, s'il vous plaît, je pense que ça vaut la peine de rester avec la qualité. Donc, comment est-ce que je vois ça? Ben, on va parler de 5 cryptos, 5 narratifs, donc une par narratif, comme je vous l'explique depuis longtemps. Et en fait, il n'y aura rien de nouveau, je pense, dans la vidéo que je vais vous expliquer en ce moment. Si vous écoutez mes vidéos précédentes, je vous parle de plusieurs narratifs, je vous parle des meilleures crypto-monnaies par narratif, mais là, c'est juste que dans cette vidéo-là, on va les rassembler pour faire un portfolio de 5 cryptos. Allons-y. Commençons avec le narratif qui, selon moi, est sûr de créer des gros profits pour la suite des choses. C'est, on le voit ici en 25e position, avec un market cap ridiculement bas de 34 milliards de dollars. L'intelligence artificielle. Donc, si j'en avais une à choisir pour la suite du cycle, ben, ce serait BitTensor qui a une belle correction, beau moment de rachat selon moi. Pas besoin de se casser la tête là-dessus lorsqu'on voit une correction de plus de 50% sur BitTensor, qui est la crypto-monnaie d'intelligence artificielle qui fait le plus de sens selon moi, même s'il y a ses lacunes, parce qu'on le sait que le système n'est pas parfait. Il y avait des gens qui profitaient du système, qui dompaient des tokens, on est en train d'améliorer les tokenomics. Et je vous rappelle que selon moi, il reste un 5 à 10x sur les grandes cryptos si on a un cycle qui se passe comme les précédents. Donc, il ne faut pas espérer des fois 100 ici. Et c'est normal. On est à la moitié du cycle. Si vous étiez au début du cycle, ça va donner des fois 100 si vous étiez déjà à BitTensor à ses débuts lorsqu'il était à 20$, mais là, on est déjà beaucoup plus haut dans le cycle. Donc, il ne faut pas s'attendre à des multiples incroyables. 5 à 10x ferait du sens. Sinon, ben, l'alliance entre Fetch, SingularityNet et Ocean Protocol, donc ces 3 cryptos-là vont se rassembler finalement, ça va être au mois de juillet. Le token ASC, selon moi, ça va être aussi un truc intéressant. Donc, vous l'avez, mon top 1, c'est de choisir un des leaders de l'intelligence artificielle. Deuxième crypto-monnaie que je mettrais dans un portfolio de 5 cryptos, ben, j'irais dans le narratif ici DePIN. Qu'on vous parle de Decentralized Physical Network, donc tout ce qui est de rassembler, par exemple, des GPU de différents ordinateurs pour faire un seul réseau. Et ce système-là va être récompensé avec le token. Il n'y a rien de nouveau. Ça existe depuis des années, depuis 2017, même avant ça. Mais là, c'est maintenant, on appelle ça DePIN, donc on vous fait croire que c'est nouveau. Mais bon, le leader, Render. Donc, est-ce que j'irais plus loin que Render, qui permet de partager des GPU? Pour l'investisseur moyen en crypto, franchement, Render ferait le travail pour la suite. Selon moi, avec Nvidia, qui vaut presque 3 trillions de dollars, donc 3000 milliards de dollars de market cap, quand on voit Render, qui est son... Bon, c'est pas son équivalent en crypto, mais c'est dans le narratif des GPU décentralisés, je pense qu'encore une fois, un 5 à 10x est possible si on a une manie à la fin du cycle haussier sur une crypto comme Render. Mais vous pouvez aller plus bas dans l'échelle du risque au niveau des GPU décentralisés. C'est pas moi qui va vous bloquer de faire ça. Et il y a d'autres crypto-monnaies, vous le savez. Ceux qui sont dans la crypto-recherche, vous savez exactement dans lesquelles j'ai investi. Mais je vous en parle de quelques-unes ici. Si jamais vous voulez aller plus bas dans l'échelle de risque, dans tout ce qui est GPU décentralisé, Theta Network vient de commencer d'avoir des GPU décentralisés. Vous avez Akash Network.
Vous avez Livepeer, toutes des bonnes cryptos que je vous dis là. Vous avez Golem ici. La nouvelle crypto IO.net qui va avoir un tokenomics dégueulasse à partir de dans 1 an. Donc, potentiellement qu'il y a de quoi jouer d'ici 1 an. Vous avez Flux, crypto que j'aime beaucoup aussi. Nosana sur Solana. Vous avez Aetir ici, nouvelle crypto qui est sortie aujourd'hui, qui a beaucoup de GPU aussi décentralisés. Mais tokenomics moyen et qui devient mauvais à partir de 2025. Vous avez iExec RLC ici, une autre compagnie, dans les GPU décentralisés. Donc ça, c'est les plus gros, les plus faciles que selon moi, vous pouvez investir, puis il n'y a pas de problème. Mais ça, c'est mon opinion. Faites-vous votre propre opinion. Donc, on est rendu à 2 cryptos dans le portfolio, une en intelligence artificielle, une en GPU décentralisée. On en choisit une là-dedans. Pourquoi est-ce que je ne fais pas cibler qu'une seule crypto-monnaie dans cette vidéo-ci? Mais Paul, tu n'es pas en train de me prendre par la main et de me dire quoi acheter? Ben, le but, justement, c'est de vous permettre de faire vos propres recherches. Et surtout, parce qu'on ne sait pas quelle crypto-monnaie qui va monter plus qu'une autre. Est-ce que ça va être le grand market cap de Render ou ça va être un plus petit market cap comme un Flux qui peut exploser? On ne le sait pas, franchement. Puis c'est pas parce que le market cap est plus gros que moins de gains à faire dans ces trucs-là. C'est ça qui est spécial. Maintenant, troisième crypto-monnaie, si on continue. Et en fait, vous savez quoi? La troisième crypto-monnaie est dans les crypto-monnaies que je vous ai énumérées, dans les GPU décentralisés. Donc, j'en prendrai 2 dans cette catégorie-là. Troisième crypto-monnaie, ce serait dans le narratif ici, Real World Asset, la tokenisation des actifs réels. Encore un autre narratif que je vous ai déjà parlé sur la chaîne. Mais qu'est-ce que je ferais avec cette narrative? Ben, je prendrais 1 à 2 crypto-monnaies dans ce narratif-là. On va aller avec une pour les bienfaits de la vidéo. Donc, vous avez le choix avec le mastodonte qui est Ondo, qui est là pour rester, que jusqu'à janvier 2025, rappelez-vous de la date janvier 2025, on a les premières libérations de tokens, parce que vous voyez le fully diluted versus le market cap, c'est complètement ridicule, mais il y a de l'argent à faire. Déjà, depuis que j'en ai parlé, on est assis sur un x3 à peu près. Est-ce que ce serait Ondo que je prendrais? Personnellement, j'irais, je pense, dans les plus petits market cap, comme un peu Centrifuge, que je vous ai déjà parlé, qu'on a déjà des bons gains, TrueFi, Goldfinch, intéressant, Dusk. Ça serait dur à choisir, je vous dirais là-dedans. Maple aussi. Ou, bien sûr, peut-être Reserve Right Token, qui est dans les Flatcoin. Si vous voulez savoir exactement c'est quoi les Flatcoin, regardez la vidéo ici. Donc, je pense que je prendrais RSR dans mon portfolio et potentiellement Ondo ou Centrifuge si j'avais à choisir. Donc, voilà. Et pour 5e crypto-monnaie du portfolio, ben, j'irai avec une crypto-monnaie qui a une adoption de masse, qui a déjà un effet de réseau. Donc là, vous avez le choix. Il y a Bitcoin, il y a Ethereum, il y a Solana, il y a Toncoin, il y a Avalanche, il y a Chainlink. Donc, une crypto-monnaie qui a des réels utilisateurs. Il y a Neo Protocol. Mais vraiment, le but là-dedans, c'est d'aller avec l'effet de réseau. Même Dogecoin pourrait être considéré comme un truc qui a un effet de réseau, qui a beaucoup de holders, beaucoup d'utilisateurs, puis c'est là pour rester. Donc, si j'avais à privilégier un truc pour rester simple, moi je pense que Solana va donner plus de gains qu'Ethereum éventuellement. C'est sûr que l'Ethereum va avoir son ETF, donc il va monter en premier. Mais après, je pense que Solana va aussi avoir son ETF. Parce que si on regarde Ethereum, même si on a un effet de réseau, que tout se passe sur Ethereum, ça reste comme si on avait, vous savez, un ordinateur dans les années 1990 qui prend toute une pièce, qui est super lent, qui va pas bien, qui coûte une fortune à opérer, mais que pour l'instant, les gens utilisent ça. Mais je pense que ça va transférer vers d'autres blockchains. L'avenir est multi-blockchain. Donc, ce serait ma 5e crypto, une des cryptos qui est réellement utilisée dans le monde actuellement, puis il n'y en a pas beaucoup. Donc ça demande de faire quelques recherches, de voir est-ce qu'il y a des entreprises qui utilisent certaines crypto-monnaies. Et pour terminer, bon là je pense qu'on est rendu peut-être à 5 cryptos, pourquoi pas en parler d'une 6e. Je prendrais une crypto-monnaie dans le gaming sur blockchain. La plus facile, ImmutableX, qui est encore une fois comme si on achetait des pioches, une entreprise de pioches et pelles dans le domaine du gaming, qui est la blockchain, qui est la plus utilisée par les meilleurs jeux sur les crypto-monnaies sur blockchain, je pense qu'il y a plusieurs jeux AAA qui s'en viennent en 2024 et AMX va en profiter. Mais c'est sûr, vous avez le choix. Peut-être que vous voulez aller dans des plus petits market cap. C'est sûr qu'on a Beam qui est très intéressant, ou vous pouvez choisir des jeux vous-même, individuellement, comme Illuvium par exemple. Mais ça, c'est beaucoup plus dur pour la suite des choses. Donc,
Personnellement, je pense que ça ne sert à rien d'aller vers les trop petits market cap. Je pense qu'en restant avec les gros market cap, un 5 à 10x est réalisable d'ici la fin du cycle haussier. Puis si vous êtes dans les crypto-monnaies depuis le début du cycle haussier, vous êtes déjà assis probablement sur un 3 à 5x. Donc si on rajoute un 5 à 10x, vous allez être assis overall sur un portfolio qui risque de faire 15 à 50, peut-être 70x d'ici la fin du cycle haussier, si vous êtes là depuis le début. Si vous arrivez maintenant, un 5 à 10x reste excellent dans le marché. Donc, c'est ça que j'aurais à dire vraiment sur un top 6 crypto. Vous avez mon top 3 d'actions. J'espère que ce que je vous ai dit pourra vous être utile. Laissez-moi savoir dans les commentaires. Puis je vous dis les guerriers, restez relax. Ça ne sert à rien de s'énerver lorsqu'on a un marché qui se transige de côté comme ça. La suite risque d'être très excitante, donc gardez votre énergie pour la suite. Donc on se revoit dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde!